Alors, on va se retrouver on va retrouver Benoît Rousseau. Benoît Rousseau qui est trader pour compte prot et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Alors, Bonjour. comme tous les matins, on va parler avec vous des indices européens, à savoir notamment le CAC 40 et le DAX 30. On a vu ce matin des chiffres de la production industrielle allemande qui étaient en hausse de 0,2% pour le compte du mois d'octobre. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez pu traiter ce matin, vous, sur le DAX notamment? Alors oui, sur le DAX, on est toujours dans une logique extrêmement positive, puisqu'on est au-dessus des 10 000 points et surtout on se maintient au-dessus des 10 000 points. Donc j'ai essayé de profiter de cette logique positive en essayant de prendre un rebond sur le pivot journalier. Alors c'est ce que vous voyez ici, puisqu'on était au-dessus de 10 000, presque les 10 100 cette nuit en estimation chez certains brokers, et on est descendu donc là sur le point pivot à 10h10 précisément journalier, et là j'ai tenté de prendre le rebond puisqu'on a fait 10 029, on est vraiment touché à la perfection le point pivot. Là on voit vraiment qu'on est dans un marché en décembre beaucoup plus robotisé, on sent vraiment qu'on est à la virgule près, donc les robots ont été touchés pile le point pivot à la virgule près, on a rebondi fortement. Alors je m'étais placé à peu près à cet endroit stratégique, mais en fait ils ont été un petit peu trop vite pour moi, puisque je m'étais placé légèrement sous le point pivot. C'est-à-dire que j'avais mis mon ordre à 10 021, très très précisément à cet endroit-là, parce que je pensais qu'on allait pouvoir peut-être casser légèrement le point pivot et jouer la réintégration du point pivot. Donc en fait je m'étais mis à ce niveau-là, à 10 021, et on est à 8 points près, c'est raté. Donc 8 points à 0,7%, c'est raté. Donc j'ai raté le rebond à ce moment-là, et ça a été le trade raté de cette matinée. Et depuis, j'essaie de... Vous essayez de vous replacer justement depuis ce rebond auquel vous n'avez pas pu prendre part? Oui, là par exemple, je suis passé sur les 10 050 et là on monte assez rapidement. Là on est à 10 060, donc je surveille. Je me dis qu'on peut monter jusqu'à 10 070. Donc là, si on arrive vers les 10 070, je suis sur le point de vendre ma position. En espérant qu'effectivement elle puisse continuer à accélérer. Donc là en ce moment je suis en train de surveiller ma position, je suis rentré là à 10 050, on est à 10 062. Bon, si on redescend un petit peu vers 10 058, je vais la clôturer pour assurer un gain, puisque ma technique est de vendre rapidement, c'est-à-dire de prendre rapidement mes pertes. Alors vendre rapidement, ça veut dire que dès que j'ai un gain, je ne le laisse jamais se transformer en perte. Donc là je suis rentré à 10 050, si on descend à 10 058, je prends mes 8 points sur le DAX de bénéfice, mais je laisse un peu sa chance au produit. Là on a 10 060, on pourrait peut-être avoir une accélération. Graphiquement ça paraît intéressant là d'aller jusqu'à 10 070, ce sera assez logique, ça nous fera un joli V, mais bon, pour le moment j'attends. Donc voilà, je vais positionner mon ordre de vente automatique. Alors un petit mot, donc, maintenant, sur le CAC, Benoît. On voit que les cours reviennent au contact de 4400 points. Est-ce que vous avez pu traiter, vous, sur le CAC, donc après la forte accélération de vendredi, vous avez pu prendre des positions ce matin? On a vu qu'on se stabilise aux alentours donc, des 4400 points. Quelle est votre stratégie pour aujourd'hui sur le CAC 40? Alors pour le CAC 40, on a toujours finalement du retard par rapport à tous les indices, à tous les autres indices, puisque on est sur tous les indices américains sur les plus hauts historiques. J'attends les 18 000 points sur le Dow Jones 30 pour sortir la bouteille de champagne, c'était mon objectif. US 500, enfin le S&P 500, on caracole sur les plus hauts. Le DAX aussi, et par contre on a notre petit CAC 40 national qui lui stagne vers les 4400 points là, comme vous voyez. Là, on stagne sur le point pivot, alors que s'il avait suivi à peu près la même dynamique, ne serait-ce que du DAX, on devrait être sur les plus hauts annuels sur le CAC 40, donc on devrait être plutôt vers les 4580, 4600 points. Donc il manque sur le CAC 40
entre guillemets, 4 ou 5% s'il avait suivi à peu près la même dynamique que l'ensemble des autres indices. Donc sur le CAC 40, je fais une stratégie là, parce qu'on a le point pivot journalier qui se trouve ici. Quand on casse le point pivot journalier, j'essaye de rentrer et pour jouer la réintégration du point pivot journalier. Donc j'ai fait un seul trade, je suis rentré à 4395 et je suis sorti à 4398. Donc là c'est vraiment du scalping sur 2 ou 3 points. Mais la stratégie du jour, parce que là le marché, on est quand même sur une tendance haussière depuis le 17 octobre, donc ça va bientôt faire 2 mois quasiment ininterrompus de hausse assez violente. J'ai quand même l'impression là qu'au moins sur la dynamique de la journée, ce matin là qu'on commence un petit peu à souffler, puisque on est à peu près dans le rouge d'un demi-point de 0,50 sur le CAC 40, le Dow Jones, les futurs sont aussi dans le rouge, l'Allemagne, le DAX est à moins 0,3, donc on souffle un petit peu, par contre on souffle mais on baisse pas, donc systématiquement dès qu'on baisse un petit peu j'essaie de me positionner. Donc par exemple sur le CAC 40, si on baisse un petit peu, ça pourrait être intéressant de rentrer par exemple sur le point pivot hebdomadaire vers les 4385 pour jouer un rebond de 5 ou 10 points à peu près. Mais bon, c'est un marché un petit peu ennuyeux là, parce que depuis ce matin on n'a pas une grande nervosité. On est dans des ranges quand même extrêmement étroits. On a eu 20 points de range depuis l'ouverture sur le CAC 40, donc 4410, 4390, c'est à peine 1,5%. Donc c'est pas un marché, c'est le marché du mois de décembre. Plus on va approcher en fait des fêtes du 25 et du 31, et plus on risque de se retrouver avec ce type de journée dans des ranges assez étroits. Il se passe pas grand chose pendant plusieurs heures. Donc ça peut être le royaume des scalpers très agressifs qui essaient de récupérer quelques points. Et d'un seul coup on a une bougie dans un sens qui va nous faire 20 ou 30 points d'un coup, et puis on va se stabiliser. Donc c'est un marché, le mois de décembre c'est le mois dans le trading que j'aime le moins en fait. Ça correspond pas vraiment à ma façon de trader, c'est beaucoup trop lent. Là regardez, le CAC 40 depuis que je vous parle, il a pris depuis 10 minutes, il a évolué dans un range de 2 points. Ouais, pas beaucoup de volatilité du côté de l'indice français effectivement. Là je pense que je vais peut-être aller voir le Russell 2000 qui lui est toujours assez explosif. Ça va me remettre un petit peu de pression et de tension, parce que là j'ai l'impression d'avoir la tension d'un escargot albanais sur le CAC 40. Très bien, merci beaucoup Benoît Rousseau. On vous retrouve donc dès demain pour un nouveau point d'horizon sur les indices européens. On va marquer une courte pause et on vous retrouve donc en direct pour la suite des programmes. A tout de suite.